Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve à nouveau le 21 janvier. Et oui, aujourd'hui j'enchaîne les vidéos, et vous les verrez au fur et à mesure sur la chaîne, elles vont pas tout arriver aujourd'hui. J'ai terminé un jeu que je vous conseille, qui m'avait été conseillé à l'époque par Ghostplayer, donc faut rendre à César ce qui est à César. Il s'agit du jeu Kong Survivor Instinct. Je ne vous spoil pas d'inquiétude. Attention pour ceux qui achètent ce jeu, vous n'incarnerez pas et vous n'incarnerez jamais un titan. Donc ni Kong, ni Godzilla, ni tous ceux que vous pouvez imaginer. Non, vous incarnez ce petit bonhomme qui est là. Voilà. L'histoire, c'est pas dur. Il y a eu donc Kong contre Godzilla, etc., etc. Donc ils ont foutu la pagaille en ville, ils ont tout cassé, ils ont tout pété, ils ont tué des gens, voilà, tout ce que vous pouvez imaginer sur la catastrophe naturelle. Et donc vous êtes un père de famille qui recherche sa fille qui est dans les lieux où tout a été dévasté. Donc voilà, pendant votre aventure, effectivement, vous allez croiser les différents titans, mais vous ne les incarnerez pas. Voilà. Donc si vous comptez incarner un titan, passez votre chemin. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de l'histoire? Bah franchement, c'est un bon jeu. Voilà, c'est vraiment un bon jeu. Bon, déçu qu'il y ait multilangue, mais bon, ça après on s'en fiche. Vous voyez, survivez à l'attaque soudain des titans et sauvez votre fille. La ville est au bord de l'effondrement et vous devez vous frayer un chemin à travers les ruines et les ennemis colossaux pour la sauver avant que tout ne soit perdu. C'est un jeu, alors, en 2,5D, on va dire, parce que c'est un jeu linéaire. Un peu. Moi, franchement, quand j'ai joué, je vous le dis sincèrement, je me suis revu il y a 30 ans en arrière à jouer à Prince of Persia. Mais attention, Prince of Persia, pas les nouvelles versions. Hein. Prince of Persia, vous savez, celui qui était sorti sur PC à l'époque, où on jouait avec le clavier, voilà, avec les flèches, avec le barre espace pour sauter, bref, voilà. Je me suis revu jouer à ça parce que c'est vraiment le même principe. Vous courez, vous sautez sur la plateforme, il y a quelques actions à faire pour déboucher les routes, etc., etc. Et le jeu est très beau, graphiquement parlant. Le seul bémol que je mettrais, parce que oui, il y a un bémol, je ne sais pas pourquoi, c'est la première fois que ça m'arrive sur un jeu, quand vous avez les trophées s'affichent en haut à droite et s'affichent en anglais. Voilà, ils sont pas traduits en français, c'est marqué en anglais, je sais pas moi, rencontrer Kong par exemple, Meet Kong, voilà, c'est un peu bizarre, c'est la première fois que ça m'arrive, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est un bug, est-ce que vous aussi vous avez ce même problème? Donc voilà, et pareil, c'est marqué Titan Édition, mais il y a juste un fourreau, hein. C'est une boîte en plastique, dedans vous avez quoi? Vous avez le CD forcément, hein. Vous avez un petit autocollant Meridienne, et vous avez effectivement, alors je ne vais pas tout vous spoiler parce que je veux pas que vous voyez tout ce qu'il y a, on va juste montrer Kong, voilà. Vous avez le petit livret qui montre les différents titans dedans, voilà. Donc, rien de plus, ça aurait été bien quand même de nous mettre un petit steelbook, voilà, moi je trouve que le steelbook aurait apporté un petit plus. C'est un jeu qui était en solde, il était à 19 € de mémoire chez Micromania, bon moi j'ai pris le dernier, dans mon Micromania, c'était il y a 2 semaines, non 3 semaines, et je voulais pas le prendre parce que je pensais qu'il était nul, et Ghost m'a dit non, tu confonds avec l'autre qui est sorti avant, où tu incarnes Kong, et l'autre effectivement est nul. Celui-là, fais-le, il est bien. Et effectivement, je l'ai écouté, je l'ai pris, et je le regrette pas parce que franchement c'est un bon jeu. Donc si vous le trouvez à pas cher, n'hésitez pas à le prendre. Bon après il n'y a pas une durée de vie non plus hyper longue, hein. J'ai dû finir en combien de temps je l'ai fini celui-là, Kong, tu te souviens toi? 2 jours. Ouais, mais en heure de jeu, parce que 2 jours c'est pas 2 jours de jeu. Pas mal, hein. Je dirais quand même une vingtaine d'heures. Une vingtaine? Oh, j'aurais dit une dizaine, moi. Bon, on va dire 15, allez. Entre 10 et 15 heures, j'ai fini, et puis voilà. Donc c'est un bon jeu. Alors j'ai pas fait à 100%, j'ai pas platiné le jeu. Moi, les platines, vraiment, faut vraiment que le jeu me hype de fou pour que je le fasse, et que ce soit pas non plus des platines à refaire 10 fois le jeu. Mais en tout cas, c'est... réussir en mode ultra difficile. Ah ouais, non, ça c'est même pas la peine. Sans perdre une seule fois. Ouais, genre Wolfenstein, le speedrun, ne jamais mourir, ne jamais sauvegarder. Enfin non, c'est pas possible. Pour moi, un jeu me prend pas la tête. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce jeu. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à regarder les trailers sur internet. Je veux pas de trailers pour pas me faire ban de ma chaîne. Mais moi, j'ai vraiment kiffé ce jeu et je vous le conseille. Après, il faut aimer le 2D, hein. Il faut aimer le genre Prince of Persia, sinon c'est pas la peine. Si vous cherchez un jeu bourrin, où il faut pas réfléchir ni rien, non, c'est pas la peine. Là, il y a vraiment des énigmes, il faut se casser la tête, il faut revenir en arrière. Il y a pas mal de choses à faire, mais ça reste du 2,5D, donc c'est pas un jeu à tourner en rond en 3D, etc., dans un monde ouvert. Non, c'est vraiment linéaire, hein. Sur ce, je vous dis à plus tard, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, dites-moi si vous avez fait ce jeu, si vous l'avez fini et si vous l'avez platiné, et je vous dis à plus tard pour d'autres jeux vidéo qui vont arriver sur la chaîne. Ciao, ciao, ciao!